Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Chemin de Lumière. Aujourd'hui je vais réaliser une guidance pour les lions et ascendant lion pour la période donc, du 17 janvier 2023 jusqu'au 20 mars 2023, donc la fin de l'hiver. C'est une guidance générale, donc certaines choses ne vous correspondront pas, ne vous parleront pas. Prenez uniquement ce qui vous parle ou ce qui vous paraît intéressant pour vous en fonction de votre vie actuelle. Donc j'utilise les oracles et les tarots ainsi que j'écoute mon intuition et ce que mes guides me disent ou me montrent tout simplement pour vous donner des conseils, des petites clés donc pour la période qui va venir, donc la fin de l'hiver. Bien sûr que vous avez votre libre arbitre, donc à vous de prendre, de ne pas prendre, voilà. C'est vraiment moi une aide à porter pour ceux qui veulent. Je tiens à signaler aussi que j'ai un cabinet donc, qui se trouve en Haute-Savoie à Annecy. Je réalise donc des guidances privées et donc personnalisées bien sûr et des soins énergétiques. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un email à mon adresse professionnelle lechemindelumière.lucie@gmail.com. Si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas. Voilà, donc on va commencer de suite avec cette guidance pour les lions et ascendants lions, donc à partir du 17 janvier 2023 jusqu'au 20 mars 2023, mes guides bienveillants remplis d'amour. Donc qu'est-ce que les lions ont à savoir sur eux-mêmes, donc du 17 janvier 2023 jusqu'au 20 mars 2023 pour les lions, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, donc pour les lions s'il vous plaît, donc du 17 janvier 2023 jusqu'au 20 mars 2023, qu'est-ce que les lions ont à savoir sur eux-mêmes s'il vous plaît. Les lions, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes? Qu'est-ce que les lions ont à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? Oh là, j'ai beaucoup de cartes, beaucoup trop de cartes qui sont tombées. Je les remets dans mon tas. Parce que là, je ne pourrais pas les interpréter. Donc, pour les lions et ascendant lion, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? Donc, du 17 janvier 2023 jusqu'au 20 mars 2023. Hop. Tac, tac, tac. Donc, pour les lions et ascendants lions, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? Donc, 17 janvier, décidément, bon là, il y en a trois, on va prendre les trois là. Ça veut tout venir d'un coup, là. Hein. Alors, ok. Donc, on a la carte de la balance. La carte de la balance, ça peut faire référence à tous les métiers du commerce, notamment. Donc, si vous êtes dans la vente, si vous êtes un lion et que vous travaillez dans la vente, dans tout ce qui est commercial, affaires commerciales, des agences, etc. Donc là, ça peut vous parler par rapport à vous. Ça peut être aussi conseillé pour certains lions, si vous ne savez pas trop quoi faire au niveau d'un travail, c'est peut-être d'aller dans ces métiers-là, dans le métier du commerce. Il y a des lions ici qui sont faits c'est pas parce que je dis ça que ça va concerner tous les lions. Ça peut concerner certains lions qui se posent peut-être des questions, ils ne savent plus trop où se situer. Et bien ici, il y a des lions qui sont faits pour le commerce, qui ont un certain talent pour vendre, pour conseiller aussi, voilà, dans tous ces métiers-là. La balance peut être aussi tout ce qui a référence à le pour, le contre. Il y a peut-être aussi des balances, pardon, il y a des lions, pardon, comme c'est la balance, j'ai dit les balances, non, il y a des lions ici qui ont besoin peut-être d'équilibrer certaines choses dans leur vie, peut-être besoin de trouver un juste milieu, parce que tout simplement ils se posent des questions. Donc comme je disais, ce peut être d'un point de vue du travail, mais ce peut être aussi sur d'autres domaines de votre vie, donc à vous de voir en fonction de votre vie actuelle. Ce peut être aussi des propositions intéressantes qui peuvent arriver pour vous, des affaires qui vont être intéressantes. Après, aussi, ce peut être par rapport à votre santé et tout ce qui est domaine de l'amour, etc. où ça va aller. Il n'y a pas forcément de soucis à se faire parce que c'est plutôt positif. On est sur une carte ici positive. Hein. Voilà, après... Peut-être aussi des lions qui auraient besoin d'équilibrer leurs énergies. Donc au niveau par exemple de soins énergétiques, pourquoi pas.
peut-être au niveau de l'acupuncture aussi. Là ici, les conseils pour certains lions, c'est tout ce qui est acupuncture, soins énergétiques, tout ce qui a un rapport aussi avec les chakras, parce que là on me les montre, mon guide me les montre, donc on me montre les chakras pour qu'ils soient bien alignés, bien ouverts, bien harmonisés. Voilà, toutes ces thérapies alternatives qui pourraient vous faire du bien, car peut-être un petit équilibre à retrouver sur ce côté-là, pour certains lions en tout cas. On a ici la carte de l'homme, donc ça peut être tout simplement en rapport ici avec des lions qui regardent cette vidéo et qui sont des hommes, tout simplement, ou ça peut être aussi des femmes qui ont l'attitude donc de ce personnage là, tout simplement. Pardon, excusez-moi, oula, un petit chat dans la gorge. Donc je vais reprendre. Qu'est-ce que je disais du coup? Ça m'a perturbé ce petit chat dans la gorge. Donc ça symbolise souvent une personne entre 30 et 65 ans, voyez. Donc quelqu'un, ça peut être quelqu'un déjà qui a enfin, j'aime pas trop dire ça, mais oui, qui est mûr quoi, qui a déjà une vie vraiment d'adulte déjà un peu placée. On voit sur cette carte, ça me fait penser justement à des cadres, je sais pas pourquoi, mais la tenue en tout cas me fait penser à quelqu'un qui est cadre, ou quelqu'un qui est beaucoup dans les responsabilités aussi dans le commerce, quelqu'un qui a besoin dans son métier d'être bien vêtu, vous voyez, d'avoir un costume, parce que c'est important. Ça peut être le côté représentant aussi, ça peut être travailler dans un commerce où il y a besoin d'avoir une belle tenue, voyez, ou un homme d'affaires aussi, ça peut être. Enfin, moi c'est ce qui ressort, en tout cas c'est ce qui me frappe tout de suite, et c'est ce que je ressens en tout cas pour cette carte là. Ça peut être aussi un ami autour de vous, ça peut être aussi un collègue de travail, votre père, etc. Donc en fonction de cet âge, hein, donc je répète, entre 30 ans et moins de 65 ans. Ça peut être aussi que y a peut-être un manque de lien entre votre intellectuel et votre émotionnel. Voyez, on a aussi ici le cœur. Alors désolé, je passe direct à l'autre carte parce que ça me touffe, tout de suite ça fait tilt. Le cœur partagé, ça peut être aussi que votre âme, enfin votre esprit et votre corps est partagé en deux. Ce n'est pas en symbiose, voyez. Donc ici peut-être des choses à travailler sur ça pour que votre corps et votre esprit soient dans la même ligne, dans la même lignée. Peut-être que voilà, vous êtes dans une situation où vous vous trouvez dans un lieu qui n'est pas en accord avec votre esprit, voyez. Et peut-être qu'il faudrait voir ce côté-là, parce que ça a un rapport aussi avec cet homme-là. Ça représente la masculinité, cette carte-là, et aussi toutes les brimades permanentes qui sont liées à ça, que vous avez pu avoir, que vous faites face peut-être depuis d'ailleurs votre enfance, et que vous avez été un petit peu, alors je ne vais pas dire manipulé, mais on vous a mis des croyances par rapport à la masculinité, qu'un homme ça doit être comme ça, comme si, qu'un homme, alors je déteste cette phrase, mais un homme ça ne doit pas pleurer, parce qu'on entend ça, et j'entends encore ça malheureusement dans mes consultations. Un homme ça doit pas être pleurer, un homme ça doit être fort, un homme ça doit faire ci, ça doit et en fait toutes ces choses fausses, toutes ces idées reçues qui peuvent vous bloquer, vous faire du mal, et qui peuvent donc partager d'ailleurs votre esprit d'un côté et votre physique de l'autre, parce que vous bloquez les émotions. Peut-être qu'ici, en tout cas c'est ce que je ressens, il y a des lions qui se bloquent certaines émotions et qui ne les accueillent pas, et en ne les accueillant pas, eh bien vous finissez par être presque un robot, vous voyez, vous devenez un peu robotisé, enfin un robot quoi. J'arrive pas à dire le mot, désolé. Peut-être qu'aussi c'est un homme ici qui veut s'imposer, qui veut donner un air sérieux, qui dit voilà, je suis là pas pour plaisanter quoi. Donc peut-être aussi le conseil c'est de vous poser un peu, d'être un peu plus relax sur votre façon d'être aussi avec les autres ici pour certains lions. Vraiment cette carte, ouais, j'appuie un peu dessus parce que on me dit voilà, peut-être trop, on me montre
un carré, vous voyez, vraiment être trop carré. Je pense que c'est le symbole, enfin j'interprète le symbole en tout cas carré par être trop carré, être trop comme ça, c'est comme ça, il n'y a pas autrement. Ici il y a des lions qui sont, voilà, et peut-être un petit peu plus, voilà, être relax sur ça, être un peu moins carré justement. C'est bien d'être carré sur certaines choses, mais peut-être laisser un peu d'aile pour d'autres choses, pour faire venir notamment l'inconnu, j'allais dire, ou les choses spontanément, notamment l'amour, etc. On a la carte de la bougie. Pour moi, la carte de la bougie, c'est qu'il y a toujours une lueur. Malgré peut-être qu'il peut avoir du noir dans votre vie ou dans la période à venir, ça ne veut pas dire forcément qu'il y aura du noir. Mais si en tout cas il y a du noir, il y a toujours une lueur. La lueur, elle est en vous. C'est votre âme. C'est votre personnalité. C'est vos atouts. C'est vos compétences. C'est vos qualités qui sont là. Donc là, le conseil ici, avec cette carte, c'est de les faire briller, tout simplement. Voyez ? Il faut faire briller la lueur qui est en vous, cette petite flamme qui a envie vraiment de ressurgir. Je sais pas, voilà. Je sais pas comment trop l'exprimer. Je sais pas si je m'exprime bien, mais c'est vraiment cette petite lueur qui a besoin de surgir, tout simplement, de surgir. C'est une lueur d'espoir aussi pour certaines personnes peut-être qui vivraient des instants un peu complexes. C'est une lueur ici, hein, une lueur, une aide qui peut vous être apportée, tout simplement. La bougie aussi, ça peut être tout ce qui est domaine de la voyance, de l'occulte. Alors peut-être ici qu'il y a des lions qui ont des capacités qu'ils ne connaissent encore pas ou qui sont intéressés par toutes ces pratiques ou tout simplement dans le domaine professionnel, tout simplement qui sont passionnés par ça et qui vont en faire leur profession. D'où aussi la carte du commerce, où ici il y a peut-être aussi des gens qui veulent entreprendre, devenir entrepreneurs, ça peut être possible, tout simplement. Par rapport à ces deux cartes-là en tout cas, je vois bien des gens qui vont se lancer là pour fin hiver ou plutôt début du printemps dans l'entrepreneuriat, auto-entrepreneur en tout cas, qui vont se lancer. Peut-être il y a certaines peurs, peut-être que voilà, vous doutez, mais en tout cas vous avez des capacités, voilà, il y a des capacités. Après, rappelez-vous qu'il y a toujours aussi de l'espoir, car vous êtes toujours entouré. Il y a toujours les guides, il y a toujours vos ancêtres, il y a toujours les anges et les archanges qui peuvent vous aider. Donc si il y a des périodes un peu complexes, n'hésitez pas à leur faire appel. Ils sont là toujours pour nous, ils sont là pour nous aider. C'est leur fonction, c'est leur voilà, c'est important pour eux. Mais n'hésitez pas à allumer cette petite lumière qui est en vous pour effacer toute cette noirceur. Et aussi quand même, donc, c'est une note d'espoir, hein, cette bougie. Hein, tout simplement. Donc, la carte du cœur partagé, pardon, j'en ai parlé un petit peu. Donc, ce peut être, comme je vous le disais, que vous êtes partagé en deux. Donc, il y a d'un côté votre esprit et d'un autre votre corps physique qu'il faudrait justement remettre en symbiose, remettre ensemble pour que tout s'embrique et fonctionne correctement, parce que ça peut vous rendre mal. Peut-être qu'aussi vous vous posez tout simplement des questions. Ce peut être aussi, on a quand même un cœur ici, donc ce peut être avec le domaine amoureux, où vous vous posez des questions dans votre couple. Peut-être qu'il y a des célibataires ici qui nous regardent et qui se posent beaucoup des questions par rapport à leur relation amoureuse. Ce peut être ça aussi ici. En tout cas, des questionnements que vous vous posez et des choses à voir pour vous départager notamment. Parce que vous ne pouvez pas rester tout le temps comme ça, partager et ne pas prendre de décision. Voilà, il y a un bout d'un moment, il va falloir prendre des décisions ici. Hein. La carte du sceau, on est sur la protection. C'est une très très belle carte. La carte du sceau, c'est une carte de protection où vous êtes protégé. Vous êtes protégé par les anges, les archanges, les guides, par votre ange gardien, ou par des ancêtres, par des personnes que vous avez perdues et qui sont là auprès de vous. C'est aussi un signe pour vous dire qui sont là auprès de vous. Donc, comme pour la lumière, hein, que je vous ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à faire appel à eux. Ils sont là pour vous aider, c'est leur métier, c'est leur boulot.
Ce pet, là, on me montre aussi quelque chose de scellé. Quelque chose qui... Ah, comment il l'exprimer? Quelque chose qui peut se concrétiser. Alors, est-ce que ce peut être une acceptation, quelque chose que vous allez accepter aussi, que vous allez... Comme un pacte, vous voyez, que vous allez accorder. Ce peut être ça. Ce peut être aussi, on a la carte du pardon juste à côté, ce peut être accorder votre pardon à quelqu'un. Quelqu'un qui aurait pu vous faire du mal, qui va vous faire du mal pendant cette période. Donc ce peut être dans le passé, dans le présent, dans le futur, ces deux cartes-là. Mais en tout cas, là on vous conseille d'aller vers le pardon, quoi qu'il arrive. De vous pardonner à vous-même aussi, peut-être par rapport à cette forme de personnage ici, qui était trop dur avec lui-même, qui était trop rigide, peut-être vous pardonner de cette attitude que vous avez envers vous, et pour faire place à une autre personnalité, si vous voulez. Allez chercher autre chose au fond de vous. Le pardon qui est nécessaire pour pouvoir avancer, notamment s'il y a eu des soucis, s'il y a eu des disputes, s'il y a eu des choses difficiles dans votre vie. Là, on vous conseille de travailler dessus. Voilà. Ce peut être en psychothérapie, ce peut être en soins énergétiques, ce peut être en kinésiologie, ce peut être voilà, avec plein de méthodes alternatives qui existent. Ce peut être tout simplement vous-même en écrivant des phrases, en écrivant voilà, je te pardonne pour ce que tu m'as fait, je me libère de tout ça, etc. Des fois, d'écrire ce genre de phrases-là, ça peut vous aider aussi. Parce qu'on a ici une sorte de parchemin, donc c'est pour ça que je pense à le côté écrire et après peut-être à brûler, parce que sur cette carte, on a ici comme un parchemin, on a du feu et on a de l'eau. Donc peut-être écrire aussi ce qui vous a fait du mal, si quelqu'un vous a fait du mal ou ce qui vous a fait du mal en situation, l'écrire, le brûler et ensuite verser de l'eau dessus pour que ça passe. Alors l'idéal, c'est de se mettre au-dessus d'un lavabo. Donc vous écrivez, une fois après avoir écrit, bien sûr, vous mettez au-dessus d'un lavabo, vous prenez un briquet ou une allumette, vous allumez la feuille, vous la brûlez entièrement, elle va tomber donc dans le fond du lavabo et vous ouvrez le robinet et vous faites couler l'eau au-dessus. En fait, l'eau est remplie d'informations et elle va venir aussi, donc par le feu, on brûle, on enlève, on efface, on purifie, et par l'eau on va laisser s'écouler les choses, donc le reste des papiers, pour que ce soit recyclé en énergie notamment positive. On recycle l'eau. L'eau, c'est aussi l'émotion, c'est le symbole de l'émotion, de l'émotivité, c'est le symbole aussi ça nous fait vivre tout simplement. Voilà, ça peut peut-être vous aider de faire ce travail là. Les choses symboliques comme ça, actées, ça aide à se libérer. Donc n'hésitez pas à faire ce travail-là si ça vous parle, bien sûr. Si ça ne vous parle pas, ne le faites pas. Mutation. Alors ici, des lions qui vont muter, qui vont changer, qui vont muter tout simplement aussi par rapport à un emploi. Ce peut être vraiment le mot mutation où il y a des personnes qui vont être mutées ailleurs. Ce peut être muter dans la façon évoluer, vraiment... changer en pardonnant et en passant ce passé et en recollant, en étant en symbiose avec vous-même, donc entre le corps et l'esprit, vous allez pouvoir changer, donc muter vers autre chose. Ça peut être vraiment aussi le côté symbolique, vous voyez, c'est tout ce qui est en actant. En actant, en faisant l'action, vous amenez les choses à vous. Parce qu'en étant dans l'inaction, rien ne se passe. Donc là, il y a progression, ça peut être aussi déménagement. Aussi, peut-être qu'ici, il y a des lions qui vont déménager pendant cette période, donc du 17 janvier jusqu'au 20 mars 2023, qui ont besoin aussi de déménager, de passer à autre chose, d'aller vers une nouvelle vie aussi. Là, on me dit, on me montre une voiture qui part avec un coffre rempli. Donc je pense que c'est le symbole vraiment d'un déménagement pour certains lions ici. Voilà, donc je vais continuer avec les portes de l'intuition. Donc s'il vous plaît, pour les lions et ascendants lions, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? Pour les lions et ascendants lions, alors j'ai deux cartes.
Donc, la longue vue, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Voilà, allez vers cette nouvelle mutation, les lions. Allez vers cette nouvelle horizon, voyez, qui est pleine de lumière, de beauté. Voyez le chemin pour aller vers cette lumière, vers quelque chose de nouveau, mais vers quelque chose de bien. Toujours cette petite lueur hein, par rapport à la bougie qu'on avait. Le sceau aussi, hein, qui est une carte très lumineuse. Voyez, on a quand même 3 cartes où on a la lumière dedans. Hein. Donc, vous êtes quand même, je le répète, mais guidé. Et vous avez un chemin qui commence à être tracé. Mais ce chemin tracé, il ne pourra qu'arriver si vous effectuez ce que je vous ai conseillé juste avant. L'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Vous voyez, c'est peut-être vous qui vous mettez des propres limites. C'est peut-être vous qui vous empêchez d'aller au-delà. C'est peut-être vous par rapport au fait que vous ne pouvez, que vous ne souhaitez pas pardonner ou que vous avez du mal à savoir comment faire. Peut-être il suffit d'avoir qu'on vous montre comment pardonner. Bien sûr, le pardon, il faut que ça vienne de vous. Hein. Vous pouvez avoir n'importe quelle méthode, si vous n'avez pas envie de pardonner, ça ne marchera pas. Il faut que ça vienne de vous, de fond du cœur. C'est vraiment important. C'est pas genre je te pardonne, juste une phrase comme ça. Non, faut que ça vienne du fond du cœur, faut que ce soit ressenti, faut que ce soit vécu pour que vraiment l'action puisse se faire, voyez. Donc là voilà, on a sur cette image d'ailleurs une petite fille qui essaye d'attraper un nuage, voyez, c'est la symbolique avec une sorte de château. Donc c'est vraiment là pour atteindre vos buts, vos objectifs, il va falloir peut-être aller sur des choses qui vous paraissent pas palpables, des choses qui vous paraissent impossibles à accueillir, mais vous pouvez les accueillir quand même là, tout de même. Hein. Donc, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision, pour une nouvelle façon de voir les choses aussi. Comme je le disais tout à l'heure avec cet homme-là, qui est très cadré, qui c'est comme ça et pas autrement, qui est strict, qui voit la masculinité d'une telle façon, et balayez tout ça et puis voyez d'une autre façon, avec une nouvelle vision, avec une nouvelle vue, une vue plus longue. La longue vue aussi, ça peut être le symbole, voyez, de la longue vue symboliquement, de voir plus loin peut-être même dans le futur aussi, ça peut être ça. Voilà. Donc là, je vais prendre le livre pour l'entrave. Donc, vos pensées, vos paroles et vos actions sont créatrices. Votre réalité extérieure est le miroir de ce qui vous êtes intérieurement et de la manière dont vous envisagez la vie. Dès que vous constatez que quelque chose ne vous convient pas, trouvez à quel aspect de vous cela correspond-il. À quelle croyance ou passé limitant cela fait-il écho. Ça va directement avec ce personnage-là. Hein. Vous avez besoin de rééduquer votre mental, ce qui vous donnera plus de pouvoir sur ce qui se passe dans votre vie. Donc vraiment, changez votre façon de penser ici pour certains lions. Réajustez toute pensée négative dès que vous en avez conscience. Habituez-vous à reformuler vos idées d'une manière positive et constructive. Que demandez-vous réellement à votre intuition? Que savez-vous d'elle? Comment la traitez-vous? Nous vous invitons à passer par une réelle réflexion pour clarifier toutes les raisons qui vous empêchent d'en bénéficier pleinement. Voyez, vraiment une autre vision, une autre façon de voir la vie. Ces deux cartes vont vraiment très bien ensemble. Hein. En tout cas, là c'est le conseil, c'est un beau conseil qui vous est donné. En tout cas, changez votre vision, votre façon de voir les choses ici pour certains lions. Alors, quel est l'allié de la nature qui va accompagner les lions, donc du 17 janvier 2023 jusqu'au 20 mars 2023? Ah bah, elles ont sauté. Donc, le sapin, je suis là dans ta vie pour que tu te souviennes qu'autour de toi, dans la nature, se trouve la source à laquelle tu peux t'abreuver et te régénérer à l'infini. Donc, allez aussi vers la nature, dans la nature. Faites confiance à la vie aussi. Il y aura toujours quelque chose au fond de vous qui peut vous aider. Comme je vous disais, donc ce peut être soit à l'intérieur de vous, vous allez voir en profondeur autour de vous et votre petite voix, votre enfant intérieur pourra vous aider. Soit c'est tout simplement les guides, les âmes. Donc quand je vous dis les âmes, c'est les défunts qui vous entourent ou qui sont dans la lumière, qui vous suivent ou qui vous aident. Et voilà, les anges et l'archange, etc., ceux en quoi vous croyez, qui sont là pour vous et tout simplement aussi
les gens vivants, les gens, votre famille, vos amis, etc., qui sont là auprès de vous et qui vous soutiennent et qui vous aident. N'oubliez pas ça, vous n'êtes jamais seul. On n'est jamais seul. Même si des fois on se croit seul, on se sent seul, on n'est jamais seul. La rose, lorsque tu as l'impression de ne plus trouver la solution, alors prends-moi dans ta main, hume mon parfum et l'inspiration viendra à toi. Donc vraiment, symbole de l'amour, la rose. Hein. Vraiment, il n'y a pas mieux que la rose pour représenter l'amour. C'est aussi le symbole que ici, il y a bien des défunts qui vous aident parce que à travers la rose, souvent, ça peut signifier un contact des défunts. Ils peuvent utiliser notamment l'odeur de la rose pour signifier qu'ils sont là. Donc cela peut arriver à certaines personnes que un défunt est parti assez récemment et que dans une pièce comme ça, alors qu'il n'y a personne, qu'il n'y a rien, ni une bougie d'allumée ni rien, qu'on sente le parfum de la rose, et ben c'est juste un défunt qui peut dire coucou, je suis là, je ne t'oublie pas, je te protège, je t'écoute. Voilà, ce peut être un très beau message et d'ailleurs un très beau message de fin pour cette guidance. Donc, des métiers du commerce, de la vente, des choses à changer par rapport peut-être à une attitude, une façon de voir les choses, une façon de penser, par rapport à la masculinité notamment. Une petite flamme qui est en vous, qui est toujours là, qui est lumineuse. De la protection, du soutien. Peut-être votre corps et votre esprit qui n'est pas lié. Donc, il faudrait faire certaines thérapies pour les relier. Aller sur le pardon pour pouvoir muter et avoir de nouvelles choses qui se passent pour vous, pour aller tout simplement vers vos buts, vos objectifs, avoir de nouvelles visions de la vie. Et bien sûr, la rose et le sapin qui vous accompagnent donc pour cette période du 17 janvier 2023 jusqu'au 20 mars 2023. Voilà les lions, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à partager cette guidance. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.